Vous voulez devenir riche grâce à la bourse? Ce n'est pas facile, contrairement à ce que disent beaucoup d'influenceurs. N'espérez pas y arriver avec les dividendes ou le dollar cost averaging et l'investissement à long terme. Je sais pourtant que de nombreux influenceurs font leur chou gras avec les dividendes, voire les ETF et le fameux effet boule de neige et les intérêts composés. Investir sur le long terme avec les dividendes, c'est pour les personnes qui sont déjà riches. Cela ne rapporte suffisamment que si vous avez déjà un gros capital. Pour vous, cela prendra trop de temps de construire ce capital. En effet, par exemple, pour gagner 40 000 euros par an avec 5% de rendement, et sans compter les impôts, il faut 800 000 euros. 5% de rendement, c'est ce que versent certaines actions. Certaines sont à 10%, c'est plus rare et elles sont plus risquées. Et beaucoup d'actions versent moins de 5%. Donc pour gagner un salaire moyen, il vous faudra 800 000 euros. Et c'est sans compter les impôts. Alors oui, également, il y a aussi bien des chanceux qui investissent par conviction 10 000 euros sur une action et cette action s'envole de plus de 4000%. Ou alors ils investissent sur une crypto comme le Bitcoin à ses débuts. Ils deviennent millionnaires mais sans trop savoir pourquoi. Il y a aussi ceux qui vous promettent chaque semaine dans un super dossier confidentiel de vous donner le nom du prochain Google ou du prochain Bitcoin. To the moon comme ils disent. Mais vous, cette chance ne vous sourira sans doute pas. Et au pire, vous engraisserez un marketeur. Au contraire, il faut industrialiser votre méthode d'investissement. Et surtout, augmenter la rotation du capital. Plus votre capital tournera rapidement, plus vous allez gagner. Mais également, il faut que les gains soient plus élevés à chaque coup et plus rapides. Plus dans un même laps de temps vous gagnerez d'argent, et plusieurs fois, mieux ce sera. Donc il faut choisir entre gagner pépère quelques pourcents par an, investissement long terme comme on dit, ou 500% en une semaine. C'est ce qu'a fait une crypto la semaine dernière. J'ai décrit cette belle occasion dans une vidéo. Vous pouvez la voir en cliquant sur le lien en haut à droite. Donc il faut choisir entre ces deux méthodes. En clair, investissement long terme dans les dividendes et même dans les valeurs de croissance, cela ne va pas assez vite. Certains traders célèbres comme Dan Zanger détiennent des records. Dan Zanger a transformé 11 000 $ en 42 millions en quelques mois. Bon, il faut avouer que c'était pendant la bulle Internet. C'était une circonstance exceptionnelle, mais cela prouve que c'est donc possible, même si c'est très difficile. Et je pense que vous vous contenteriez d'un peu moins que cela. Ma découverte de la méthode de Dan Zanger a été un déclic pour moi. Il m'a donné l'idée de concentrer mes recherches sur les actions qui donnent les meilleurs résultats. C'est tout bête, mais il faut se concentrer sur les actions qui donnent les plus fortes plus-values. Et il y a des techniques pour en trouver. Je peux donc aujourd'hui vous aider à avoir de meilleurs résultats. Et voici comment faire. Il faut trouver de façon régulière des actifs qui s'envolent vite et loin. Des actifs dont les cours sont aspirés vers le haut. On parle de fort momentum. Et en parallèle, il faut limiter votre risque de perte. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur de perdre. Perdre, c'est le prix à payer comme au poker pour voir. Le truc, c'est juste de perdre peu quand vous vous trompez. Il y a des méthodes pour y arriver. Alors comment faire? Vous pouvez appliquer ce que j'appelle la stratégie SI2S. C'est une stratégie qui permet de gagner potentiellement beaucoup sans prendre de grands risques. Il faut aussi être à l'affût, prendre son temps, trouver le bon timing quand les cours sont aspirés vers le haut, et perdre peu quand on se trompe. Mais assez de théorie, voyons concrètement comment vous pouvez faire. Le but est donc de trouver des actifs qui vous permettent de gagner rapidement. Je vais vous montrer cela avec des crypto-monnaies, mais si vous ne voulez pas trader les crypto-monnaies, si vous n'êtes pas fan des crypto-monnaies, cela peut quand même être fait avec les actions du Nasdaq. Je vous propose même des screeners qui permettent de les trouver. Cependant, je pense que les actions présentent un risque de gap baissier à l'ouverture, ce qui n'est pas le cas des cryptos. Même si mes indicateurs permettent de réduire ce risque, un gap baissier à l'ouverture, c'est pas génial. Donc je vous recommande plutôt les crypto-monnaies, mais cette méthode peut être appliquée aux actions du Nasdaq. Et je vais même commencer par des actions du Nasdaq, pour vous montrer que ça marche aussi sur les actions, puis nous enchaînerons sur des cryptos. À vous de choisir. Donc nous voilà dans ProRealTime. Comme promis sur des actions du Nasdaq, j'ai un screener qui permet de trouver des actions en fort momentum. Les indicateurs que j'utilise, donc un indicateur sur les prix, nos 3 FTA Ball, le screener R-Indic. Le screener indique, c'est les barres oranges qui indiquent par des barres positives si l'action peut se trouver dans le screener. Donc ça nous permet d'avoir un historique de sa présence dans le screener. Et 2 indicateurs expérimentaux que je teste. Voilà. Et
ces indicateurs expérimentaux sont censés montrer des zones de hausse. Donc le dernier, là, il en indique, mais pas l'avant-dernier. Voilà, cette première action PowerBridge Technologies est en hausse, mais on voit que sur cet indicateur, elle a longtemps été avec un indicateur négatif qui veut dire qu'il n'y a pas de tendance haussière. Donc ça, c'est un mauvais choix. La deuxième, par contre, a eu une belle hausse. Alors je rappelle qu'en ce moment, les marchés, depuis le début de l'année, baissent. Et on voit que cette action, par contre, a progressé depuis le début de l'année. On est à 179%. Alador Energy a aussi progressé. Et on voit que pour elle, le Screener Indic 3, qui est un indicateur comme les autres, enfin ceux qui sont dans la partie supérieure là, est disponible dans la formation Gabi. On voit qu'elle a progressé et que cet indicateur est quasiment positif tout le temps, sauf sur cette période de stagnation et de baisse. On voit aussi qu'on a des barres rouges ici et des barres bleues ici qui sont les zones de swing haussier. Et on voit que ça correspond assez bien. Toutes ces zones identifient des tendances haussières. Celle-ci est pas mal aussi, on a des hausses. Et là, on passe de 7,70 à 14,25, donc ça fait 83% en 2 mois et 16 jours. Là aussi, il y a de la hausse. Les actions que j'ai surlignées sur le screener sont des actions que j'avais repérées précédemment. Et les actions en orange sont les actions que j'ai surlignées récemment. En fait, j'enregistre pas toujours. Le Belfuse, par exemple, était déjà repéré depuis un certain temps. Là, on a de la hausse. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder. Celle-ci est pas mal également, hein. J'ai sauté Alliance Ressources. Voilà, celle-ci, je l'ai surlignée parce qu'en fait, on a une tendance haussière depuis début 2021 avec une hausse d'environ 374% et de multiples occasions d'entrer et de profiter des différents swings haussiers. On voit que quand on a une conjonction de FTA Ball 3, en fait, avec un paramètre 7, mais c'est le troisième FTA Ball, donc c'est pour ça que je l'appelle le FTA Ball 3. Quand il y a une safe zone, ou quand les courbes la courbe de l'indicateur, le FTA, est haussière, et qu'on a le screener R-Indic qui présente des barres, surtout des barres haussières, on est dans une tendance haussière avec un fort momentum. Il y a aussi les petites flèches qu'on voit là. C'est un indicateur qui est intéressant quand on est en tendance haussière. Il indique assez bien les creux. Et quand on est en tendance baissière, voilà, il indique des creux un peu partout. Donc il ne faut pas le suivre dans une tendance baissière. Et tendance baissière, c'est quand cet indicateur est négatif ou que celui-ci est négatif. Voilà, après on a toujours des hausses plus ou moins régulières et répétitives. Là, par exemple, cette action est quasiment toujours en négatif là, sur ces indicateurs. Moi, je vais sauter directement à Bank First Corporation, qui aussi montre une tendance haussière intéressante depuis octobre 2021, avec plus 68% seulement. Belfuse, également récemment assez intéressante. Voilà, donc il est possible de trouver des actions, par exemple celle-ci récemment a fait une belle envolée. Il est possible avec des screeners, alors j'ai plusieurs screeners que je fournis dans la formation Gabi, et des indicateurs. Il est possible avec ces indicateurs et ces screeners de trouver des actions qui ont un fort momentum. Et je rappelle que tout dernièrement, là nous sommes quand même dans une crise et les marchés baissent alors que ces actions augmentent. Voilà, donc une belle tendance haussière comme ça, c'est intéressant. On peut en profiter, il y a des points d'entrée, des petites corrections, de nouveaux départs comme ici ou ici, et on peut en profiter. Voilà pour les actions, je vais passer sur les crypto-monnaies.
Donc je rappelle que les crypto-monnaies, l'avantage c'est qu'elles cotent tout le temps et donc il n'y a pas de gap baissier à l'ouverture. Alors sachant que j'ai dit précédemment que les indicateurs limitaient le risque de gap baissier à l'ouverture, c'est effectivement le cas quand on est en fort momentum dans une cohérence haussière. La cohérence haussière, je rappelle que c'est les trois indicateurs FTA Ball qui sont dans le même état, c'est-à-dire en safe zone. Et quand on est dans cet état, les cours sont aspirés, on le voit très bien là sur cette partie, les cours sont aspirés vers le haut. Et en plus, cet indicateur là, cette bande, sert de support. Donc dès qu'elle est cassée, on a la fin du mouvement. Et sinon, quand on est dans ce mouvement et que on voit que le momentum ne s'affaiblit pas, donc ça veut dire que le FTA est toujours sur le haut de l'enveloppe. On voit qu'il commence à affaiblir parce qu'il est de plus en plus bas. Là aussi parce qu'il se détache de l'enveloppe vers le bas. Tant qu'on est dans la phase de fort momentum, il y a peu de chances qu'on ait une ouverture baissière. Les cours sont vraiment littéralement aspirés vers le haut. Voilà, donc on va passer sur TradingView pour voir les crypto-monnaies. Nous voici dans TradingView avec les cryptos. J'ai une petite liste de cryptos et je les classe par variation. Et cette liste permet de suivre les cryptos qui sont en hausse. Donc il faut commencer par celles qui sont en petite hausse, voir comment ça se poursuit dans la journée. Et parfois, alors il faut surveiller beaucoup, hein, c'est pas mal de travail. Parfois, ça se solde par des hausses. Là, vous voyez, il y a 153% de hausse sur 24 heures. Et donc là, si je prends à partir d'ici, là j'ai 140, 138. Donc ça doit partir de plus bas, là, leur mesure. C'est une crypto que j'avais déjà repérée, hein, je l'ai marquée en orange. Elle avait dû faire de précédentes hausses. Elle avait fait du 19%, ce qui est tout petit. Là, du 14%. Et là aussi. Bon. Et là, elle explose à la hausse avec plus 153%. On voit qu'il y a 3-4 phases. La première, qu'on pouvait très certainement rater. La deuxième, qui correspond, une fois qu'on est averti, qu'on a vu qu'elle a progressé, donc là elle a progressé de 23%. Là, on a une longue base. Et on sort par le haut. Ensuite, ça recommence. Nouvelle longue base. Ça recommence et ça recommence une nouvelle fois. Et là, ça monte plus. Chaque fois, on a des cohérences haussières. Ce sont les zones où les trois indicateurs sont en vert foncé, comme ça. On a des vagues de dos haussières sur les indicateurs également. Ça se voit bien ici. Et sur les cours. On a aussi un indicateur là, que j'ai ajouté sur les prix. Un indicateur avec 5 courbes. Ces courbes vont servir à la fois de canal. Je vais zoomer. Voilà, j'appelle ça l'autoroute. Et la crypto ici, elle prend l'autoroute, hein, puisque ça fait comme une autoroute. Et donc les prix passent au-dessus. D'abord au-dessus de l'autoroute bleue et au-dessus de la rouge. Et une fois que les prix sont au-dessus, ces 5 courbes nous servent de support. Voilà, donc là, probablement, le mouvement va s'arrêter, on va redescendre, on va casser les lignes au fur et à mesure. Mais là, c'était en pleine ascension. On le voit mieux ici, on était carrément au-dessus, et c'est là où il y a du fort mouvement. Et donc le trader qui est très travailleur, qui est très assidu et qui surveille les marchés toute la journée, ça devient un vrai travail, mais les gains sont potentiellement faramineux. Là, on voit que le trader assidu pouvait réaliser dans 24 heures 153%, et là, entre 7h45 et maintenant, 113%. Il y a aussi la crypto Bond, Barnbridge, qui, alors là je vais mettre en 1 heure,
qui en une semaine a grimpé de 500%, au maximum 550, 560%. Donc là, c'était sur plusieurs jours. Donc ça donnait des occasions d'entrée. Par exemple, on va prendre ce niveau d'entrée là, puisque on est en début de barre sur le screener R-Indic qui montre les extensions, les swings haussiers qui démarrent, avec un début de cohérence haussière. Là, je suis en unité de temps 1 heure. Si je vais sur une unité de temps plus courte, je le vois plus tôt. Donc là, je vais me concentrer sur les prix. Je mets là un point d'entrée ici, un stop loss au-dessous. Donc ma perte, elle est de 9%. Alors, je répète, je suis en 1 heure ici. 9%, mais par contre, le gain potentiel, il était de environ 100%. Les cours s'envolent tout de suite, donc on remonte tout de suite notre stop loss à parité et un peu plus haut. Et après, c'est à quelle vitesse on va remonter notre stop loss et à quelle distance des cours, de façon à ne pas se faire sortir trop tôt. Là, on aurait pu se faire sortir. Si on l'avait laissé plus bas, on ne se faisait pas sortir. Et l'avantage de cet indicateur bleu, c'est que, en fait, les cours, on voit qu'ils cassent l'indicateur, mais tout de suite après, la bougie d'après, ils remontent au-dessus. Donc, fausse alerte. Là où on peut s'inquiéter, c'est quand les cours continuent d'être au-dessous. Je vais essayer, voilà. Là, il y a un autre exemple. Là, on voit que les cours sont au-dessous des courbes rouges et au-dessous des courbes bleues, qui servent cette fois-ci de résistance. Et les cours surfent en dessous, et c'est que quand ils traversent ces indicateurs qu'on a une inversion de tendance. Voilà, donc on peut aussi voir ce qui se passe sur d'autres cryptos. On a celle-ci. Donc là, je suis en 1 heure, on a une grande bougie sur 1 heure. Si je passe en 5 minutes, on voit le même genre de choses, avec un premier démarrage, une sorte de longue base ou de tasse avec anse, et on casse cette résistance, et on s'envole. Si je passe en 1 minute, c'est plus clair. Voilà, j'ai une lente montée, avec les vagues de dos haussières, donc des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts presque tous de plus en plus haut. Et on a un développement exponentiel, donc c'est quasiment toujours la même forme. Et surtout, les cours prennent l'autoroute. On a cet indicateur bleu qui est de plus en plus haussier et les cours viennent surfer au-dessus. Ils sont carrément très au-dessus de l'indicateur bleu et le bas des bougies chatouille l'indicateur rouge. Et quand les bougies réintègrent ces indicateurs, on a la fin du mouvement. Donc là, on avait un mouvement de environ 28%. Donc 28% en moins d'1 heure, c'est intéressant. C'est beaucoup mieux que 5% de dividendes par an, avec, on va dire, 10% de plus-value s'il n'y a pas un crack. Et ça, j'ai pris vraiment au hasard, j'ai pris les cryptos qui montaient en ce moment. Si je prends celle-ci, voilà, on a un mouvement. On a cohérence haussière sur les indicateurs en 5 minutes et en 1 minute, on voit qu'on a une succession de swings haussiers. Bon, là, les cours sont pas très liquides, hein, les bougies sont mal formées. Mais c'est pour vous montrer, là aussi, on a un mouvement assez puissant. On a, bon, c'est du 4% seulement, mais sur le graphique, ça a l'air intéressant, ça a l'air puissant. Si je me mets en 5 minutes, on a un mouvement qui commence là, un mouvement de 17%, 18%. Si je me mets en 15 minutes, on voit encore mieux. On a une seule safe zone tout le long. Et on avait d'autres occasions. Ici, par exemple, on devrait avoir 2 gros mouvements haussiers. On en a un ici, et puis un beaucoup plus court ici.
Et chaque fois, les envolées se soldent par des bougies qui passent au-dessus de nos deux indicateurs sur les prix et surfent au-dessus. Et c'est à ces moments-là, c'est les moments en fait qui sont en fort momentum, donc les parties vert foncé sur les indicateurs inférieurs, qui sont les plus intéressantes. C'est là où les cours sont attirés, aspirés vers le haut. Et c'est là qu'on fait les plus fortes plus-values en des temps records, puisque là on voit qu'en quelques minutes, c'est possible de faire, on va dire, on va partir de 4% à 20%, et sur une journée ça peut être 140% comme là, sur une semaine ça peut être 500% ou plus, voilà. C'est intéressant, et tout ça même quand les marchés baissent. Là, on voit que cette crypto était très baissière en daily, mais sur de l'intraday, elle est haussière. Alors maintenant, imaginez qu'on soit dans un marché haussier avec du Bitcoin haussier. Ouais, imaginez qu'on soit dans une phase haussière du Bitcoin et que le marché des cryptos explose à la hausse. Là, ça va être des sommes phénoménales que vous pourriez gagner. Donc, je vous invite chaleureusement et amicalement à soit créer vos propres indicateurs en vous inspirant de ce que j'ai fait, soit à vous inscrire à la formation Gabi pour profiter de ces indicateurs, des screeners sur les actions, afin de, en fournissant quand même du travail, de trouver de telles occasions et de pouvoir vous créer rapidement un capital qui pourra ensuite vous faire vivre de vos rentes. Voilà. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça sera rapide, je vous dis simplement c'est possible si vous travaillez beaucoup. Travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à utiliser les indicateurs, c'est pas compliqué. Et surtout suivre les actions avec les screeners. Bon, ça peut se faire en daily, comme on a vu tout à l'heure. Sur ProRealTime, c'était du daily. Ou en intraday sur les cryptos. Et là, vu que c'est coté en continu, votre stop loss, il y a de fortes chances qu'il soit déclenché. Donc vous pouvez mieux maîtriser votre risque. Vous pouvez investir beaucoup moins sur les brokers crypto, Binance, UOB, FTX. Vous pouvez investir très peu à la fois, donc vous pouvez vous entraîner en réel. Les frais sont très faibles, 0,23% et parfois moins. Vous pouvez trader la nuit, le week-end. Si vraiment vous avez la disponibilité, essayez ce type de trading. Sinon, rabattez-vous sur du trading en end of day sur le Nasdaq. Vous avez vu là sur ProRealTime que c'est tout à fait possible de trouver des actions qui sont en forte hausse. Parfois en 6 mois, il y a des actions qui font 1000%. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura inspiré. Merci et à bientôt.